Bonjour frères et sœurs, Shabbat Shalom. Je vous bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que la grâce soit avec vous ainsi que la paix de Dieu. Que Dieu vous éloigne de tout malheur, de toute maladie. Et je prie enfin que en ce Shabbat, nous puissions tous être bénis. Nous sommes le 15 janvier 2022. Je prie aussi pour la nation, pour la France, que vraiment Dieu bénisse le pays, que la maladie et les pandémies ou tout ce qui n'est pas d'Elohim recule. Et que, au-delà de tous les mensonges qu'on peut lire et voir, que la lumière de Yeshua, du Messie, paraisse en toute transparence et en toute vérité. Je prie afin que le Seigneur nous conduise dans cet enseignement, que nous puissions être sous la grâce de notre Seigneur, et que le nom de notre Seigneur Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, soit élevé. Donc, soyez bénis. J'avais à cœur aujourd'hui de parler au sujet de la Torah et de Yeshua dans la Torah, puisque il y a plusieurs aujourd'hui prédicateurs qui disent que la Torah, bon, étant selon leur dire abolie et inutile, sauf que Jésus apparaît aussi dans la Torah. Moi, je préfère dire la Torah puisque aujourd'hui on dit l'Ancien Testament. La Torah, c'est plus précis, puisque dans l'Ancien Testament, je le rappelle, tout ce qui est la Torah, les livres de Moïse, etc., Deutéronome, Lévitique, Nombre, Genèse, Exode, etc. Et ensuite, il y a le livre des prophètes, donc les grands et les petits prophètes. Il y a les psaumes, les livres historiques. Donc, quand Jésus parle des Écritures, il parle de la Torah, de Moïse, il parle des prophètes, il parle aussi des Écritures et des livres historiques. Et c'est bien qu'on ait aussi un regard un peu plus biblique. Mais bon, pour être compris de tous, comme je l'ai dit dans mes enseignements, je dis les deux. Donc, je parle de l'Ancien Testament. Bien entendu, l'Ancien Testament a son utilité pour comprendre les évangiles. Yeshua, le ministère de Jésus, apparaît dès la Genèse, en fait. Bien entendu, Jésus, donc pour rappel, est venu pour, bien entendu, racheter l'humanité du péché. Que là où on se situe, l'utilité de la loi est de mettre en lumière l'état de l'âme, l'état du péché, en fait, puisque la loi permet d'éclairer l'homme par rapport à l'iniquité, et que enfermé, en fait, dans ce paradigme qui est la loi est sainte, moi je suis pécheur, je transgresse la loi, donc je suis sous la malédiction, eh ben, il a fallu que Yeshua, que le Messie soit révélé pour nous délivrer de la malédiction de la loi. Donc on nous parle bien entendu de la délivrance que Jésus a sur la malédiction de la loi et non pas sur la loi en règle générale. Je ne parle pas de toute la loi, puisque dans la loi, il faut dissocier les sacerdoces, qui est l'ancienne alliance lévitique, et la nouvelle alliance où nous sommes en Yeshua. Et donc, ce ministère-là, qui est un ministère de la foi, c'est-à-dire de faire comprendre que la foi en Mashiach, c'est ça la rédemption, c'est ça le salut d'Elohim que Dieu a promis, et on va le voir. Donc quand on regarde dans Luc, au chapitre 24, au verset 45, on nous dit, donc on nous parle de Jésus, c'est après sa résurrection, il est avec les disciples. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Donc dans la loi de Moïse, c'est la Torah, donc les prophètes et les psaumes, donc entre guillemets, dans l'Ancien Testament, puisqu'il faut savoir que les écritures que les disciples avaient à l'époque, c'était uniquement l'Ancien Testament, d'accord? C'est-à-dire qu'ils s'exhortaient, ils bénissaient et prêchaient le Mashiach, ils prêchaient le Messie, Jésus-Christ, par les écritures qu'ils avaient, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ils ne possédaient pas, comme nous, les épîtres, les 4 évangiles, etc. C'est pour dire à quel point aussi l'Ancien Testament, la Torah, les prophètes et les psaumes ont une importance capitale pour comprendre Yeshua. Puisque c'est de cette manière-là que les disciples l'ont compris. Alors, dans verset 45, il est dit « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Les Écritures dont on parle ici, on parle de l'Ancien Testament. Et il leur dit « Ainsi il est écrit que Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. » Donc en fait, ce qui est important ici à saisir, c'est que dans les Écritures, Yeshua apparaît. Et non seulement Jésus apparaît dans les Écritures,
Mais le ministère qu'il a manifesté de son vivant apparaît déjà dans l'Ancien Testament. Et non seulement il apparaît déjà, mais en plus l'accomplissement de son ministère, c'est-à-dire la rédemption de l'humanité. Je ne parle pas de la rédemption simplement du peuple juif, mais de toute l'humanité, par la foi et la croyance en Yeshua, apparaît déjà dans la Torah. Et ça serait une longue étude si vraiment je devais prendre vraiment tous les passages, tous les psaumes, les lois qui font référence à Yeshua. J'en ai pris que quelques-uns pour vous en faire un bref résumé, mais nous aurons le temps, par la grâce d'Élohim, si Dieu nous l'accorde, par les Shabbats successifs ou par les enseignements de Torah, d'essayer d'approfondir ce sujet. Donc, deuxième chose capitale à voir, c'est que, bien entendu, pour pouvoir comprendre et saisir la profondeur des Écritures, donc là on nous parle de l'Ancien Testament, il faut l'aide de l'Esprit. Ça veut dire que, ostensiblement, intellectuellement, il est impossible, voire très difficile, voire impossible de voir Yeshua dans l'Ancien Testament. Mais pour pouvoir voir Yeshua dans l'Ancien Testament, il faut avoir l'aide de l'Esprit. Car nous allons le voir, et c'est ce que l'apôtre Paul rappelait, l'Ancien Testament est un pédagogue. C'est quelque chose, c'est une image matérielle des choses cachées spirituelles. C'est une image, c'est une métaphore, il y a plein de choses allégoriques pour comprendre et saisir qui est le Père et qui est le Fils. Il est écrit dans les évangiles, donc au verset 56, « Abraham, votre Père, a tressailli de voix de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. » Alléluia. Donc, on va vraiment prendre ça de manière texto. Jésus est en train de dire que Abraham a eu connaissance qu'un jour, Jésus allait arriver, et que non seulement il en a eu connaissance, donc c'est-à-dire que là on rentre dans l'espérance qu'il verrait mon jour, mais qu'en plus il l'a vu ce jour-là arriver, de son vivant, et il s'est réjoui. Donc les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Donc on voit que la perception des Juifs sur ce que Jésus est en train d'expliquer, c'est-à-dire la présence de Jésus, la présence de son ministère, au sein de l'Ancien Testament, au sein du passif, au sein des prophètes, du coup, est quelque chose qu'il ne peut être révélé que par l'Esprit. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et dans cette phrase, il y a deux dimensions, bien entendu. Il y a la dimension texto dans laquelle il est en train de leur dire que avant que Abraham existe, j'existais déjà. C'est-à-dire que j'ai même, vous dites que j'ai que 50 ans, mais en fait, vous êtes de loin, vous êtes encore loin d'imaginer l'âge que j'ai, puisque j'existais déjà avant Abraham. Ça, c'est la première dimension physique, qui est déjà une chose qui est humainement très dure à comprendre. Et il y a la dimension de la langue hébraïque, et donc là il faut comprendre, avant que Abraham fût, je suis, donc ici, le verbe être c'est aya, donc c'est j'existais, et c'est de cette manière, bien entendu, que Hachem s'est présenté à Moïse dans le feu ardent, et il disait, tu diras au peuple, je suis, je suis. En gros, j'existe, j'existais, et j'existerai. Et c'est de cette manière-là que Yeshua s'est présenté. Du coup, là, on rentre vraiment dans la divinité de Yeshua, c'est-à-dire de l'homme Dieu. Et c'est là-dessus, verset 59, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui. Et c'est très... Parce que là, justement, ils ont saisi la profondeur par la langue hébraïque de ce que Yeshua était en train de dire et du ministère et de la mission qu'il avait en tant qu'humain. Donc, pour rentrer avec l'aide de l'esprit sur ce que Yeshua est en train de dire, il est en train de dire ici que au sein même de la vie d'Abraham, au sein même de la promesse qu'Élohim a faite à Abraham, au sein de la promesse, Jésus existait. En réalité, lorsque Dieu parlait de la postérité d'Abraham, en lui disant que tu auras un fils, il ne parlait pas d'Isaac, c'est-à-dire de son fils charnel, mais il parlait de la promesse, c'est-à-dire de la postérité qui allait venir d'Isaac, de la postérité qui allait venir d'Abraham, afin de délivrer l'humanité de l'iniquité. Et Abraham, là, il dit, il tressaillit de joie de ce qu'il verrait ce jour. Donc, j'ai pris dans Genèse 22, 18, quand Dieu a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, bien entendu,
Dieu était en train de promettre à Abraham, à cause de son obéissance à la voix et à la conduite de Dieu, que le Messie allait arriver par justement ta postérité, c'est-à-dire par ton sein, et que toutes les nations seront bénies, c'est-à-dire que c'est ce Messie-là qui va apporter, bien entendu, la véritable délivrance de la fin. Donc, on revient à ce que j'ai dit, du coup, au début de mon étude. On nous parle, du coup, du ministère de la foi. La Bible dit que parce que tu as obéi, du coup, Dieu avait déjà prophétisé que la délivrance des nations, du monde, c'est-à-dire les Juifs et les gentils, et tout le monde viendrait par la foi, parce que, justement, Abraham a obéi à la voix d'Élohim. Donc je reviens, pardon, à l'ancienne diapositive, puisqu'il y a une autre dimension. Yeshua est en train de dire, il l'a vu et il s'est réjoui. Mais de quelle manière, justement, Abraham a vu le Messie, c'est-à-dire a vu le jour de Yeshua, il n'a pas pu le voir, bien entendu, de ses propres yeux. Il l'a vu de sa foi. La Bible dit que Abraham crut. C'est-à-dire qu'il a saisi cette promesse que Dieu lui a faite. Et parce qu'il a saisi cette promesse, il l'a vue. Et on rentre dans ce que Yeshua disait, lorsque vous priez, considérez que les choses pour lesquelles vous priez existent déjà. Considérez que vous l'avez déjà reçu. Il a eu la promesse de Dieu. Il a saisi la promesse de Dieu et il s'est réjoui présentement. Même s'il ne voyait pas la promesse de son vivant, depuis son regard physique, par la foi, il l'a saisi. Et oui, la foi a eu pour fruit en lui la réjouissance. Et c'est là où on rentre vraiment dans une dimension de la foi profonde. Ici, actuellement, je ne connais pas où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Je ne sais pas les promesses de Dieu qui sont dans ton cœur. Je ne sais pas ce qui tarde dans ta vie. Je ne sais pas, en gros, les choses avec lesquelles tu luttes. Mais j'aimerais t'exhorter, j'aimerais t'encourager véritablement dans ta foi. Si tu crois vraiment en la parole de Dieu, si la promesse que Dieu t'a faite dans ton cœur, si tu sais que c'est Dieu qui t'a fait cette promesse, il ne dépend alors que de toi, que de saisir cette promesse, de ne pas la garder simplement dans la dimension de l'espérance qu'il verrait mon jour, mais rentrer vraiment dans la dimension de la réalité tangible et présente. Abraham a vu Yeshua parce qu'il l'a vu par la foi, parce qu'il a acquis cette promesse de la délivrance des nations. On ne parle pas de la promesse d'Isaac ici. Donc, crois en la parole de Dieu, crois en la promesse qu'il t'a faite, crois en sa fidélité, crois au message qu'il t'a donné, et tu verras la chose s'accomplir présentement dans ta vie, et bien entendu, ça aura des conséquences dans toute ta généalogie, dans toute l'histoire de ta vie, de ta famille. Je te bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ que tu puisses être celle ou celui qui impacte ta génération. Amen. Donc là, on nous parle du ministère de Yeshua, qui est un ministère qui résume, qui a pour seul objectif, je le rappelle, de faire naître la foi. Et c'est cette foi qui va engendrer le salut et la justification, parce que cette foi va permettre de guérir, va permettre le pardon et la miséricorde des transgressions de la loi. Et là, maintenant, on vient à la loi. Parce que il faut vraiment expliquer le rôle de la grâce, le rôle de la foi, le rôle du ministère du Mashiach et celui de la loi et celui de la justice. Et les deux, comme franchement, c'est le travail de ma vie, le travail de mon ministère, c'est de le faire comprendre. Les deux doivent se joindre en un seul. D'accord? Ils se sont fait la guerre. C'est-à-dire, nous, on a la foi en Jésus. Du coup, on n'a pas la loi. La loi, c'est mauvais. Mais ce qui s'est passé, historiquement, la réalité de ce qui s'est passé, c'est que la loi la loi de Dieu a été substituée par une loi païenne que les hommes ont eux-mêmes inventée. Ils se tiennent la barbe aujourd'hui pour dire que nous sommes moralement justes et bons, mais parce que vous avez votre propre loi, en fait. Et le problème, c'est que cette loi est tellement faible qu'elle ne met pas en lumière le péché. Et vous vous croyez juste à vos propres yeux. Et c'est ce que Jésus reprochait au pharisianisme qui était déjà dans le Talmud et dans les traditions rabbiniques et qui n'était pas véritablement dans la Torah. C'est des sujets qui sont compliqués. Mais du coup, ils n'ont pas en lumière leur péché. Leur péché n'est pas mis en lumière et du coup, ils ne peuvent parvenir par la foi à la rédemption et à la repentance. Ce sont des choses qui sont
vraiment complexe. Mais le ministère de Yeshua dans la Torah, ça a été de faire saisir par la foi. Ça a été de faire comprendre au peuple de Dieu que vous devez faire confiance à Dieu. Et lorsque Dieu parle, lorsque Dieu vous fait une promesse, il ne vous manque plus qu'à la saisir. Si l'Éternel, le Père, a déclaré que quiconque croira au nom du Seigneur Yeshua Hamashiach sera délivré et sauvé, il vous suffit simplement de croire et de saisir cette parole avec foi. Et c'est cette saisie maintenant qui permettra de vous donner la puissance de l'esprit d'accomplir parfaitement la loi. Car bien entendu, le problème de l'humanité, c'est qu'il pêche. Le problème de l'humanité, c'est que l'humanité transgresse la loi de Dieu. Mais la transgression de la loi de Dieu n'est pas sans conséquence. Une malédiction y est associée, au sens que tous ceux qui ne vivent pas selon les critères de la loi tombent dans la malédiction de la loi, car la malédiction est aussi écrite dans la loi. Mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, au Mashiach, à Yeshua, qui par son sang, qui par son sacrifice, qui par la puissance qu'il nous a accordée du Saint-Esprit, nous délivre et nous guérit de la malédiction de la loi afin de nous faire vivre dans la vie en Mashiach par l'Esprit, dans lequel, bien entendu, nous pouvons marcher en toute justice en accomplissant tous les désirs de Dieu. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis, que vous allez passer un bon Shabbat et que la grâce de Dieu sera sur vous. On se retrouve du coup vendredi soir ou samedi prochain pour un autre message ou peut-être dans la semaine où je ferai du coup d'autres enseignements sur la Torah. Que Dieu vous bénisse et que Hachem soit avec nous tous. Soyez bénis.